jeunesse Saint-Lac-Saint-Jean. Alors, d'abord, remercier la Fédération d'accorder une attention particulière aux centres jeunesse. Je n'avais pas les années d'ancienneté de ma camarade Sylvie Théoret. Je suis assez jeune dans ce réseau-là et mon implication syndicale est jeune également, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas vu on avait moins parlé de nous, mais là, je suis contente qu'on s'attarde non seulement aux travailleurs et travailleuses du centre jeunesse, mais aussi à la situation des enfants du Québec. Alors, merci. Ce que la présentation a fait comme constat, je peux vous dire que nous aussi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous le vivons actuellement. Nous faisons partie de ceux et celles qui ont un taux d'absentéisme qui a dépassé le 10 en septembre et qui tourne autour actuellement de 9 qui tend à augmenter également. Dans les 2 dernières années, on a vu passer que c'était 2,2 millions de coupures budgétaires. Jusqu'à maintenant, on a 3,5 millions de coupures budgétaires dans les 2 dernières années, ce qui représente environ 10 du budget global du Centre jeunesse Saint-Jean. Alors, c'est pas rien. Je vous dirais qu'en mars 2014, là, on a eu 2 annonces de notre employeur pour atteindre l'équilibre budgétaire. Il nous a présenté ce qu'il allait faire. Il y aura 30 postes d'abolis au cours de la dernière année, dans le fond, en mars 2014. 30 postes d'abolis, c'est des éducateurs, des travailleurs sociaux, des agents administratifs qui prêtent main forte aux intervenants, différentes personnes qui œuvrent directement auprès des services à la clientèle. Il y a 2 particularités, je dirais, dans ces coupures-là. Non seulement on a aboli des postes, mais nous, notre territoire, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on couvre la population qui part de Saguenay jusqu'à Chibougamau, 400 km. Dans les annonces qui nous ont été faites, il y a un bureau, un point de service de Ville de la Baie qui va fermer finalement. On va rapatrier les intervenants de la Chicoutimi. Donc, il y a même une population qui n'aura plus dans son secteur de services pour les enfants et leurs familles qui en ont grandement besoin. Première chose très préoccupante. Deuxième chose, puis je pense qu'on est les premiers d'une série d'autres si on ne s'en occupe pas, c'est que nous, on avait 2 unités de réadaptation pour accueillir des enfants en trouble grave de comportement âgés entre 6 et 13 ans. Les 2 seules que nous avions, une qui était au Lac-Saint-Jean, c'est un foyer de groupe, et une qui était à Chicoutimi, qui accueillait des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Les 2 seules unités pouvant les accueillir, l'employeur a pris la décision de les fermer et de privatiser ces ressources-là pour des ressources intermédiaires. Il faut comprendre que ces enfants-là, je pense que Lynn l'a bien expliqué tout à l'heure, les intervenants, les éducateurs, tout le monde au centre jeunesse travaille très fort pour maintenir les enfants dans leur milieu familial. C'est notre première mission, c'est ce qu'on souhaite. Ces enfants-là, on n'a pas réussi à les maintenir dans leur milieu familial, donc on les a retirés, parfois plusieurs fois parce qu'on a tenté des réintégrations dans leur milieu, on les a confiés à différentes familles d'accueil. Ils peuvent avoir fait 1, 2, 5, 10 familles d'accueil. On a tenté de les intégrer dans des ressources intermédiaires parce que leurs besoins étaient plus particuliers, nécessitaient des soins plus particuliers. Là, les ressources intermédiaires les ont accueillis, ont fait ce qu'ils ont pu. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on les accueille chez nous, dans le foyer de groupe que je vous parlais, à la parenthèse qui est l'unité de réadaptation. Et nous, on va les accueillir et on va les accompagner. On va répondre à leurs besoins qui sont très particuliers avec une équipe de professionnels qui sont des médecins, des travailleurs sociaux, des psychologues, des éducateurs. Et on ne s'en débarrassera pas de ces enfants-là, on va bien s'en occuper. Et là, maintenant, l'employeur, ce qu'il choisit de faire, c'est de mettre une croix là-dessus, de les envoyer dans des ressources intermédiaires. Je pense qu'on est le premier centre jeunesse à être attaqué de cette façon-là. Ma camarade Ferrand qui a appelé la proposition me disait, ça fait plusieurs années que je suis sur les planchers, j'entends parler de privatisation. Nous, on ne pensait pas qu'au centre jeunesse, parce qu'on est des services de 2e ligne, après nous, il n'y a plus personne qui prendra en charge ces enfants-là. On ne pensait pas être touchés un jour. Et là, maintenant, notre gouvernement s'attaque à ces services-là. Je peux vous comparer pour ceux et celles qui travaillent dans le monde de la santé. Si demain matin, je vous disais que votre employeur vous annonce qu'il ferme l'urgence, c'est comparable chez nous. Parce que ces unités-là, c'est l'urgence des enfants qui ont des grands besoins. Et là, demain matin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand ces enfants-là vont avoir besoin, qu'ils vont cogner à notre porte, il n'y aura plus rien qui va les attendre dans le public. Fait que c'est ce qu'on vit actuellement au centre jeunesse. Lynn a fait état de la situation. On se bat très fort au Saguenay pour maintenir ces ressources-là,
maintenir l'ensemble des services aux enfants de notre région. On est allé jusqu'au ministre Bédard qui nous a fait attendre jusqu'à présent 7 semaines. Toujours pas de réponse. Lundi, on va avoir une manifestation devant ses bureaux et c'est sûr que la démarche que la Fédération est en train de faire pour mettre la pression sur la ministre Yvon qui est au courant de notre situation. J'espère qu'elle fera entendre raison au ministre Bédard et qu'un jour, ils vont nous aider à maintenir des services de qualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les enfants et leurs familles. En conclusion. Oui. C'est ça. Dans le fond, je vais finir en disant, comme ma camarade, que j'invite le Conseil à adopter la proposition et je vous remercie au nom des enfants, du moins de ma région, de vous préoccuper d'eux. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Si on s'envoie, effectivement, ce n'est pas les enfants qu'on accompagne qui vont se lever pour venir expliquer aux médias et à tout le monde, à la population, qui sont en souffrance et qui ont besoin de nous autres. Ils nous le disent, par contre. Ils sont inquiets des services qu'ils reçoivent parce qu'ils les voient diminuer. Fait que merci beaucoup, puis soyez tout le monde sympathique à leur cause et à leur cause des travailleurs du Centre jeunesse. Merci.